Bonjour mes chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août qui tire à sa fin. Écoutez, moi ça va et je suis là aujourd'hui pour faire votre vidéo du mois de septembre 2024. Désolée du retard, j'ai eu un petit souci avec le micro, donc faites-moi savoir si en tout cas vous m'entendez bien et que tout se passe bien. Bien, on va commencer mes amis avec une carte message de l'oracle des brumes d'Avalon. Voir un petit peu ce qui va ressortir pour ce mois de septembre 2024. Pour le Verseau, le message. Hop. Et ici, vous avez l'abbaye. On va bien la voir comme ça. Alors, en plus, c'est le 1. Donc, le 1, c'est aussi le commencement. On vous dit interconnexion, objectif, sérénité et bienfaits partagés. Donc, on va regarder plus loin ce que l'on vous dit avec cette abbaye. Alors, j'y suis presque, mes amis. Voilà. Vous ne recevez pas plus que mérité ou au-dessus de vos capacités à tout moment. Réfléchissez à toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie jusqu'à présent. Vous êtes appelé à créer un nouveau chemin plus aligné spirituellement avec votre système de croyance actuel. Vous ne pouvez rien créer de nouveau si vous pensez, sentez et faites les choses comme vous les avez toujours faites. En gros, on vous dit de changer de vision et de revoir un petit peu votre façon de faire, quoi. Dernière phrase, je me connais bien et je vis une vie authentique. Voilà pour ce message. On va laisser la carte ici pour vous suivre tout du long. Alors, on va commencer avec un tirage général avec le Ferry le Normand que je voulais déjà utiliser le mois dernier et qui m'appelait pas mal. Donc, on va aller déjà voir. Je vais essayer d'attraper cette carte. Hop. Voir ce qu'elle a à vous dire. Ah ben, en tout cas, ça virevolte. On vous parle de la lettre. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, mes chers amis. Des nouvelles écrites. Est-ce qu'on veut bien me dire de quoi? Ah, c'est des nouvelles concernant des disputes ou des tensions, à moins que ce soit des nouvelles qui tournent en rond. Parce que c'est ça aussi, hein. Ça peut être ça également, la Vierge. Hein. Des choses qui tournent en rond. Est-ce que j'ai plus d'infos? Non. En tout cas, voilà. Des nouvelles concernant peut-être des désaccords. Donc, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce mois de septembre 2024? À la coupe. Alors, on a la montagne et ici l'étoile. Donc, on vous dit ici qu'il y a peut-être eu des retards ou quelque chose qui bloque et qui joue sur votre sérénité, sur votre tranquillité. Mais en tout cas aussi, ce qui peut ressortir, c'est qu'on va retrouver un certain calme par rapport à des choses qui ont été un petit peu... je ne sais plus pourquoi je pense à oublier. Est-ce que vous avez laissé traîner des choses, mis de côté des choses je sais pas pourquoi, j'ai ce côté traîné. Alors, si on va un peu plus loin dans la coupe, alors, voilà, vous verrez mieux. Si on va plus loin, on a ici une femme. Ça peut être vous, femme Verseau, ou une femme proche de vous. On vous parle ici, vu qu'on a comme des cartes positives, pour moi ici, le serpent me fait penser plutôt à une mutation, une forme de transformation pour cette femme, ou en lien avec cette femme, qui amène aussi un accord. Ou est-ce que c'est un accord financier, un accord par rapport à l'entrepreneuriat? Mais pour moi, il y a quelque chose qui a traîné. Vous allez pouvoir ici, l'anneau, c'est aussi le oui quelque part. Hein. Le oui, c'est un accord, un partenariat, il y a peut-être une signature qui enfin se présente. Voilà comment je le ressens. Alors. Pour nos amis Verseau, qu'est-ce qu'on va avoir en 2024? Hop. Et voilà. Alors, on y va. Je vais juste regarder que tout se passe bien. Voilà, j'ai gagné du temps, j'ai redéplacé. Au centre, on a le cavalier. Le cavalier, il peut avoir la signification du porteur de nouvelles,
peut vous annoncer une visite également, mais c'est aussi le commencement. On va démarrer quelque chose de neuf. Est-ce que vous partez à l'aventure? Je vous disais que c'était le porteur de nouvelles. C'est pas que le facteur, hein, j'ai l'impression. Il y a autre chose quand même. Hein. On a la Lune. Alors, la Lune, à prendre avec des pincettes, en datation, elle nous parle de 1 mois. Donc, peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont encore courir pour le mois de octobre. Mais j'ai plus l'impression que c'est quand même quelque chose qui était attendu. La Lune, c'est aussi tout ce qui est caché. C'est les ressentis, vos intuitions, d'accord? On parle quand même d'émotions. La Lune, c'est la représentation de la femme. Avec la Lune, on a les rêves également. Hein. Donc, est-ce que c'était vraiment, vous attendiez avec impatience, vous voyez, dans cet ordre-là, de la part d'une institution, parce qu'on a ici la tour, le bateau. Est-ce que vous êtes censé peut-être vous déplacer? D'où le fait de 1 mois, vous receviez ces nouvelles et peut-être que vous êtes amené à vous déplacer. En tout cas, ça avance, lentement mais sûrement. On a le cercueil. Vous allez pouvoir mettre fin à une situation grâce à ces nouvelles. Enfin, j'aurais envie de vous dire. Il y a une mise en honneur de quelque chose. Hein. On a le chien qui vous parle d'une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, peut-être par rapport à cet organisme, ou ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, qui vous soutient dans une période un petit peu de solitude. J'ai l'impression vraiment que c'est plutôt un organisme. Avec le bouquet, je vous parlais peut-être de déplacement, là, pour moi il y a aussi l'invitation ici. Hein. Mais il y a une reconnaissance. Avec le bouquet, c'est un cadeau, une opportunité, une récompense. C'est une forme de surprise, si vous voulez. Hein. C'est une forme d'épanouissement. Mais là, je suis plus dans le côté surprise ou une proposition, une invitation et quelque chose de cet ordre. Avec l'encre, on vous parle d'ancrage, on vous parle de lien qui est puissant. Est-ce que vous mettez fin avec ces nouvelles-là à un lien qui pouvait être un poids? J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir comme un rapprochement grâce à ça. On va regarder. On va aller plus loin. On a les poissons, on a le soleil, l'arbre et la maison. Les poissons, si vous avez un peu l'habitude du Lenormand, vous savez que c'est tout. On nous parle de prospérité et d'abondance, d'accord? On vous parle également, je parlais d'émotion et de sensibilité, la carte elle est quand même au-dessus, donc on a quand même une espèce de flot et de flux émotionnel qui est assez présent dans votre tirage. Est-ce que vous recherchez une certaine indépendance financière? Si vous avez eu un petit peu d'anxiété, il est vrai qu'en termes de bien-être, les poissons peuvent représenter les reins et la vessie. Donc peut-être agir à ce niveau-là, boire un peu plus d'eau ou autre, ou faire peut-être une cure de vitamines, de minéraux. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne faites pas tous une cure de vitamines. Voilà. C'est pour ceux que ça parlera. Il y a quelque chose qui grandit au sein du foyer aussi. Hein. La maison, la maison, donc c'est votre foyer, votre lieu de vie, c'est vos propres fondations. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez important aussi à ce niveau-là. Dans tous les cas, sur l'aspect, on va dire financier en général, quel que soit le domaine, mais là ça touche à votre foyer, on a quelque chose de favorable qui arrive, d'accord? Donc les nouvelles déjà sont annonciatrices, pour moi en tout cas, franchement, de bonnes nouvelles. Alors je ne veux pas vous dire si c'est en lien avec les messages qui sont tombés tout à l'heure. Il faut prendre ça comme différents messages. On va sur la durée. Il y a une croissance, il y a quelque chose qui grandit, qui évolue. Peut-être que vous avez dû prendre un peu de recul par rapport à certaines informations. On a les oiseaux qui vous parlent de communication et d'échange qui vont faire extrêmement plaisir. Est-ce qu'éventuellement on ne vous annoncerait pas un Pax ou un mariage ou un événement dans la famille, quelque chose qui tienne à cœur et dont vous allez discuter en lien avec, mais ça joue quand même sur des projets financiers favorables, positifs, heureux et dans le succès. Donc, ou c'est des discussions qui vous touchent et qui vous font plaisir, qui sont en lien avec la famille ou votre bien-être, votre foyer, ou c'est aussi des discussions d'un point de vue sentimental, amoureux.
Donc vous adaptez, parce que c'est un tirage général. Et ici, vous avez votre bonne étoile. La lune, les étoiles, c'est la paix, la tranquillité, la sérénité. On est sur le bon chemin, on est guidé. D'accord? C'est une très belle carte. Donc là, on finit quand même avec une belle reconnaissance éventuellement aussi. On peut vous parler encore une fois de reconnaissance ici. Mais vous me direz, les amis, dans les commentaires, comment ça résonne en vous. Bien évidemment, vous prenez que ce qui résonne. Tous les mois, ce ne sera pas vous, Claire, Jacques, voilà, faut l'adapter. On va regarder votre domaine professionnel, vie active. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite ou en recherche d'emploi. Encore l'amour, l'épanouissement ici. Le fait d'avoir du baume au cœur. Vous voyez, il faut voir les choses dans ce sens-là. C'est pas que nos relations amoureuses. Là, on est quand même sur le terme du travail. Donc, on est sur le chakra du cœur, sur tout ce qui touche, tout ce qui fait plaisir. L'amour de votre travail ou de votre domaine. Alors, les Verseaux. Ici, on a parole et trahison. Bien. Donc, où vous avez un sentiment... Alors, ça peut être des paroles perçues comme de la trahison, de l'infidélité, de la tromperie, vous voyez, de la duperie ou de l'hypocrisie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On parle dans le dos. Alors, pareil, c'est pas tout le monde. Néanmoins, c'est une fausse amitié. Des faux... ça concerne... Alors, c'est sur le lieu de travail qu'il y a... Parce que, comment vous dire, si je prends les cartes comme ça, que je vous explique un petit peu la carte du boomerang. Est-ce que vous allez bien voir là comme ça? Oui, j'espère. Il y a un moins et il y a le plus, d'accord? Des piles. Donc là, forcément, c'est comme s'il y avait une augmentation. Ça, c'est ce qui est pour vous. Et ça, c'est ce qui est en moins. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que oui. Donc là, j'aurais envie de dire que peut-être au sein du travail, de votre lieu de travail, il y a un faux bon collègue, comme on dirait des fois un faux ami. D'accord? Donc je pense qu'il y a quelqu'un comme ça. Est-ce que pour X raison, c'est vous qui avez provoqué? Est-ce qu'à la base, au moment où vous le lancez, Alors, est-ce que vous avez lancé quelque chose qui vous amène à un isolement ou quelqu'un qui se sent isolé et qui a une forme de trahison parce qu'il pourrait y avoir des cancans? Voilà. Donc, il faudrait rectifier le tir. Le boomerang, comme je vous dis, c'est une demande qui a été faite, c'est quelque chose que vous avez lancé. Donc, qu'est-ce qui vous revient? La trahison. Peut-être que vous avez mal parlé d'un collègue, et bien maintenant, ça vous retombe dessus. L'enfant, où vous travaillez dans le domaine de l'enfance, où on est sur quelque chose de nouveau qui s'amorce. En tout cas, ça peut vous mettre en joie. On a joie, félicitations. Donc, une période heureuse, le bien-être, etc. Alors, pour les amis, Verseau, tirage professionnel, vie active. Alors, on est pas mal. On est pas mal. C'est parti. Au centre, on a la séparation. Donc, de deux choses l'une. Ou c'est vous qui quittez votre travail, ou est-ce qu'il y a un licenciement, une rupture conventionnelle, ou éventuellement vous dissociez de ça. Prenez une forme de distance. Famille, c'est vraiment... Là, pour moi, famille, quand j'ai cette carte-là, dans mon ressenti, c'est plus au niveau de la direction. Oui, la famille, c'est toutes vos équipes, toutes vos structures au niveau professionnel, mais souvent, moi, je le ressens comme au niveau de la direction, d'accord? Donc, voir quelle coupure il y a avec eux. Distance. La distance, séparation. Est-ce que cette distance vous pèse et que vous faites un compromis? Vous pourriez négocier quelque chose ici. Fatalité, donc un bouleversement qui arrive. Peut-être que cette famille professionnelle est loin. Vous négociez un compromis peut-être pour quitter la société. Mais il y a un événement assez bouleversant qui arrive ici, qui doit arriver. Un incident quelconque, ça peut être au sein du travail, mais il y a quelque chose qui tombe ici. On a des accusations au sein de la famille.
Retour. Ah, ben, on va revenir pour moi sur des incidents qui se sont passés dans la société, dans l'entreprise ou dans le domaine où vous êtes. Voilà, vous adaptez, vous me direz. Et on pense avoir pris de la distance ou peut-être que la famille a voulu prendre de la distance avec ces accusations, mais ça revient. Alors, accusation, ça peut être comment je vais arriver à retrouver mes mots. Des rivalités, des grosses tensions. Hein. C'est pas juste parce que ça se passe pas bien et puis qu'il y en a un qui pointe du doigt. Hein. Donc c'est des grosses rivalités quand même qui sont présentes, des dissensions aussi qui peuvent être présentes dans l'entreprise. On a néanmoins la tranquillité ici. Hein. On a la tranquillité par rapport aux accusations, aux ennemis. Et le fait de prendre de la distance apporte de la tranquillité et on est plus serein sur des compromis qui sont faits. Hein. Vous voyez, on a la santé ici. Donc, santé, on peut être dans le domaine de la santé, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à votre propre santé. Si c'est pas votre bien-être, c'est la santé de l'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a eu des problèmes d'argent? Donc là, ça ressort pas en termes d'argent, mais est-ce qu'il y a eu un accident du travail? Hein, c'est possible, hein, et qu'on veut prendre de la distance, on veut une coupure avec tout ça à cause la santé, ça peut être aussi, je l'interprète comme suivant, étant un diagnostic de la situation. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est ou la santé d'une personne ou la santé de l'entreprise, mais en lien avec un incident qu'il y a eu et qui refait surface. On a la femme. On a le miroir magnétique, donc vous êtes lié à cette femme. Le miroir magnétique, c'est vous, hein, c'est le consultant, la consultante. Donc là, c'est une femme autour de vous, avec qui vous êtes en contact. Hein. Il y a des nouvelles dont vous allez avoir de sa part à elle, et qui vous amène ou à un repli sur vous, ou à devoir vous replier parce que vous ne voulez pas, ou parce que vous vous sentez seul. Donc, dans tous les cas, vous allez avoir un contact lié à une situation d'isolement. Et vous allez avoir contact avec elle. Donc, qui sait, je ne sais pas, hein, ça peut être, vu qu'on est sur ici la famille, dans tous les cas, elle fait partie ou elle est en lien avec l'entreprise. Alors, est-ce que c'est, je ne sais pas, médecine du travail, votre médecin, par exemple, hein, et vous allez avoir des nouvelles. Donc, j'ai plus l'impression que ça peut être une RH, en tout cas une femme, ou une personne qui a une certaine sensibilité. Parce que quand on parle de femme, on parle aussi d'énergie féminine. Donc la sensibilité, la douceur, l'écoute. Mais voilà, on pourrait partir du principe que c'est une femme. On a une ouverture, on a une opportunité. Où est-ce qu'on vous permet de passer cette porte? Vous voyez ce que je veux dire? Cadeau. Vous êtes récompensé. Vous allez pouvoir sortir de cet isolement, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Hein. Où on vous dit, voilà, oui, tu peux, bah, vas-y, pars, tu peux y aller. Dans le bon sens du terme, hein. On vous ouvre la porte dans le bon sens du terme, hein. Ou une autre opportunité par rapport à ce que vous vivez. Hein. Est-ce que vous vous sentez isolé parce que justement vous n'avez pas de travail? C'est possible, hein, et que votre famille vous le reproche. Vous voyez? Et qu'on vous redit, ouais, mais voilà, machin, j'ai vécu un accident du travail avant, donc j'ai peut-être peur de revivre ça. J'en sais rien. Vous adaptez, vous avez voulu prendre de la distance. Mais néanmoins, on voit qu'il y a des compromis, vous allez avoir des nouvelles. Il y a un cadeau. Ce qui arrive vers vous, ce cadeau, c'est ça, c'est cette opportunité qui arrive à vous. Hein. Il y a une solution à porter. Ah, allez-y, hein, franchement. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie professionnelle, allez-y. Hein. Donc, même s'il y a une période un peu compliquée, difficile, vous allez pouvoir négocier, vous allez avoir cette femme au bout du fil ou par mail, voilà, parce que c'est des correspondances, mais s'il y a une opportunité, si on vous fait une proposition, allez-y, hein. N'hésitez pas. Donc voilà pour le domaine professionnel, vie active. On va regarder sur l'aspect sentimental, relationnel, voire familial, on ne sait jamais si ça ressort. Parce que parfois, on ne parle pas que d'amour, on vous parle aussi d'émotions générales. On vous dit stop ici. Stop, c'est pas, voilà, c'est arrêtez-vous, posez-vous, prenez du temps pour vous. Donc pour les Verseaux, septembre 2024, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la concrétisation et l'attirance. Bon, il y a des pièces au puzzle qui vont être ajoutées. Je ne dis pas que ce sera finalisé, mais en tout cas, on pourra peut-être concrétiser cette attirance. Concrétiser, parce qu'il y a une personne qui vous plaît depuis un moment, ou vous plaisez à quelqu'un, et ça peut se concrétiser par un rendez-vous, ou voir carrément la relation.
Alors, en tout cas, on voit ici qu'il y a un engagement à voir quelles sont vos vraies valeurs. Mais j'ai l'impression que là, c'est de bonnes valeurs. Parce qu'avec cette carte-là, je fais quand même très attention parce que on voit qu'on s'est engagé, mais il y avait eu de l'intérêt. Cette carte-là, c'est beaucoup lié à l'argent. Oui, c'est des pièces de monnaie. Donc le but, c'est pas que d'être attiré par l'argent ou de n'avoir que cet intérêt-là, en fait, ou son intérêt personnel. Donc peut-être revoir un petit peu ses propres valeurs, mais on voit ici qu'on s'engage dans de la bonté, de la générosité, du partage pour concrétiser. Et si on retrouve quand même une certaine libération, moi je pense, une libération sur le côté matérialiste. Et du coup, l'attirance en fait plus fort. Parce que du coup, l'autre voit que vous n'êtes pas attiré que par des beaux fauteuils ou des beaux vases ou que des sorties et des voyages. Vous voyez? C'est que vous remettez les vraies valeurs au centre de la relation. Alors, on a amour, séparation, échec. Ok, là pour certains, on voit que j'ai l'impression qu'il y en a qui prennent de la distance avec l'amour. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas bien dans une relation ou en relation en général. Pour moi, c'est une séparation à cause d'un échec. Pour d'autres, l'amour s'est étiolé parce qu'il y en a un des deux qui a voulu toujours avoir raison, jouer. C'est pour ça, c'est que quand on fait une partie, il y en a un qui joue, un qui gagne et un qui perd. C'est un peu ça en fait, ce que le message vous dit. Et j'ai vu la carte de la libération. Donc vous allez vous sentir mieux par rapport à ça, vous aurez plus ce poids par rapport à ce que vous avez vécu ou subi. Prendre de la distance peut-être aussi, la séparation, c'est la coupure, c'est le fait de prendre un peu de distance quelque part aussi. Hein. On veut plus vivre ça, voilà. Alors pour nos amis Verseau, septembre 2024, vie sentimentale, amoureuse, relationnelle. Hop, j'ai une carte qui veut venir. Oh, c'est une très belle carte. Hop. Voilà. Alors, ici, on a de nouveau la libération. Libération, lâcher prise. Il y a quelque chose de neuf. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien la numérologie. Je ne suis pas extrêmement forte. J'ai quelques notions. Mais là, le 1, c'est le commencement. Le début d'une situation, d'une aventure. Par exemple, le 4, c'est le foyer, c'est vos structures et vos fondations. Et ça fait 5. Et 5, c'est le lâcher prise. Et on voit qu'on lâche ici. On a plus boulé. Rencontre. Alors, cette carte, pour moi, du coup, c'est le 1 aussi. Hein. Donc, il y a le commencement d'une histoire ou le recommencement. Parfois, cette carte-là, suivant ce que le tirage va me dire, ça peut être en lien aussi avec des retrouvailles dans le couple. Échec. Regain. Prudence. Ouais, c'est ça. Il y a aussi la notion de couple, mais j'ai l'impression que pour certains, il y a toujours le même schéma, en fait. Il faut vous libérer. Ça, c'est la carte vraiment qui va irradier. C'est-à-dire que c'est le mot d'ordre. On va se libérer de ce type de schéma, en fait, dans vos relations. On n'est pas là pour avoir la main mise sur l'autre, toujours avoir raison. Si vous avez raison, voilà, c'est bien, prouvez-le. Mais c'est pas montrez-le. On a le droit d'avoir raison. Mais là, c'est quand même une période qui est un peu douloureuse. On a vécu un échec, on n'est pas heureux. Un échec de quelque façon que ce soit. Hein. Donc peut-être qu'il y a aussi le fait que des rencontres sont menées. L'histoire est même avortée en fait. Vous faites une rencontre, mais elle est déjà menée à l'échec. Pourquoi? On va peut-être le voir après, dans le reste du tirage. Mais on vous dit prudence. Peut-être prudence parce qu'il y a toujours un regain. Donc c'est bien, mais peut-être que comme vous faites toujours, il y a quelque chose de redondant dans votre façon de faire. Ou est-ce que vous êtes focalisé sur le même type de personne? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Promesse, c'est peut-être ça. Parce qu'il y a des promesses qui sont toujours faites. Il va falloir arrêter avec ça. C'est peut-être ça. Hein. Il y a toujours une promesse que vous faites, hein, ou que l'autre ou les autres font. Et en fait, ça ne va pas. La confiance. Par contre, vous allez peut-être même aller à la rencontre de votre confiance, mais on vous dit, attends, fais attention quand même, quoi, parce que à chaque fois, tu sautes à pieds joints et il faut peut-être un petit peu de temps. Voilà, vas-y tranquillement, quoi. Reste en seconde.
Mais on voit qu'on a le bonheur. On a le bonheur et la jalousie. Ok. Certains sont heureux, j'ai l'impression parfois, de toujours avoir raison. Ça vous fait plaisir à vous, en fait. À vous ou à l'autre. Hein, je dis vous parce que c'est vous qui me regardez. Mais la carte de la jalousie, c'est aussi la carte de la rigidité, d'avoir la main mise. Donc on dit de faire attention à ce genre de comportement. Ou parce qu'il y en a un des deux qui fait trop confiance, mais là j'ai l'impression que c'est vous. Parce que la confiance, on doit l'avoir en soi. Donc on vous dit attention. Donc j'ai l'impression que c'est vous, des fois, qui subissez un peu ça. Hein. Stop, encore. Faites une pause. Ah. Stop dans l'attirance. Oui, mais j'ai l'impression que voilà, vous emballez. Pour moi, je le ressens comme ça. Vous voyez? Et du coup, c'est vous à l'échec. Hein. Parce qu'au final, vous oubliez exactement, vous avez oublié comment ça se passait avant. Donc on vous dit stop à toutes ces par rencontres. C'est pas le problème de rencontrer quelqu'un, c'est que vous faites toujours la même chose. Ça s'aimante, c'est super, c'est la fête. Puis au final, ça n'aboutit pas. Parce que vous oubliez ce que c'est vraiment l'attirance. Pas juste de plaire ou de passer une nuit ensemble, voilà, c'est pas ça. Et l'intérêt, il y a trop de matérialisme. Il n'y a pas les vraies valeurs. Vous voyez, on vous met en avant qu'il faut co-créer. Le 2, c'est le partenariat, l'association. Ça fait 3 ici. 3, c'est la création. Il faut revoir les vraies valeurs pour pouvoir avancer. Il faut qu'il y ait de vrais... Comme si on vous dit, mais c'est quoi ton vrai projet en fait? C'est quoi ton vrai but? De quoi tu as vraiment envie? Parce que jusque-là, ça n'avait pas l'air clair en fait. Vous voyez? Fidélité. Ah, on finit quand même avec une belle carte. Et là, on finit avec le 4 ici. Hein. On a la création du 1, donc du commencement, pour qu'il y ait quelque chose de fort. Il y a une loyauté ici présente. Hein. Vous allez commencer à le voir. Hein. J'ai l'impression que ça va traîner un petit peu. Je ne veux pas serrer les dents, hein, parce que comme il y a de la jalousie, il y a de la rigidité, mais on voit qu'il y a de la fidélité. Vous êtes en tout cas fidèle. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est une valeur importante. Mais il y a d'autres choses à voir. C'est pas que ça. Hein. C'est pas que être fidèle ou loyal. Il y a d'autres choses. Être fidèle, c'est pas seulement acheter des cadeaux ou faire des promesses. Être fidèle à soi, être fidèle à l'autre. En tout cas, voilà. Vous me direz comment ça résonne en vous, mes chers amis Verseaux. On est arrivé au bout de cette vidéo pour votre mois de septembre 2024. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos ressentis et si tout est bon pour vous au niveau du son. Voilà. Je vous souhaite par avance un très bon mois de septembre. À bientôt!